Et salut les mobbers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va monter un radiateur aluminium fait sur mesure, donc en toute petite quantité, qu'un gars sur Facebook avait lancé ça. Donc on l'a reçu et déjà je vais vous le présenter et ensuite on va le monter et on va voir comment ça va donner sur la mobilette. Et normalement, vu qu'il est plus grand, donc on devrait bien mieux refroidir comparé au radiateur d'origine qui est en acier, vu que là c'est un full aluminium. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voici la 103 SP que vous connaissez tous. Donc le haut moteur Doppler que j'avais préparé. Donc là voilà, avec le petit radiateur bien sûr phase 1. Donc tout petit avec les supports des copes là et puis le petit tendeur. Donc ça réduit énormément l'air. Donc on va remédier à ça parce que c'est vrai que ce haut moteur il marche très très fort, franchement sans rien vous cacher, il marche super bien, c'est un pur plaisir ce haut moteur avec cette configuration pratiquement full Doppler. Donc il faut quelque chose qui refroidisse et là le gars qui a lancé cette petite production de radiateur a fait un boulot formidable. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici le radiateur full aluminium. Donc voilà, ultra léger, je peux vous dire. C'est vraiment un boulot artisanal magnifique, fabriqué en France. C'est vraiment de l'art, quoi. Moi, je vous mens pas, c'est vraiment de l'art. Donc voilà, poli, aluminium poli, il n'y a aucun traitement ou quoi que ce soit pour un meilleur refroidissement. Largeur, celui-là c'est un 250 vu qu'il a fait deux séries, donc 250 et 280 de large. C'est les empattements pour Peugeot 103 standard, donc ça se montre normalement en plug and play. Donc c'est vraiment un très très gros point. Et vous avez un meilleur refroidissement, comme vous pouvez le voir, on les mettra l'un à côté de l'autre tout à l'heure. Et c'est vraiment splendide quand on va voir les deux. Donc le bouchon fourni avec, automatiquement, avec le magnifique filetage aussi. Ah mais c'est juste splendide, hein. Donc là, un meilleur refroidissement et puis niveau esthétique, ça va vraiment rendre beaucoup mieux parce que radiateur aluminium, c'est juste fou. Et moi, j'ai commandé le 280 qui devrait arriver dans quelques mois. Donc voilà pour la 103 RCX. Donc on se tiendra au jus, bien sûr. Donc voilà, là vous avez le radiateur d'origine qu'on vient juste de démonter. Le nouveau, donc il n'y a pas photo, même en image ça se voit directement. La plage de refroidissement est énorme comparé à celui-là. On est pratiquement au double de surface, sans vous mentir, quand on voit le tout petit carré et puis là l'immense rectangle, quoi, c'est juste ouf. Bon voilà, on peut même le positionner en face avant. Vous voyez la différence, c'est juste hallucinant. En plus, celui-là, c'est du métal, donc acier, et puis là, c'est du plastique, les cuves, que là, c'est full aluminium. Donc l'aluminium, bien sûr, les calories de la chaleur se dispersent mieux dans l'aluminium. C'est plus conducteur, voilà. J'ai pas exactement les bons termes, mais l'aluminium est bien plus conducteur que l'acier. Donc déjà, vous gagnerez énormément de refroidissement. Et puis là, avec une plage comme ça de radiateur, ça va être juste dingue. Et pour des gros moteurs, ça sera super. Allez, on est parti pour le montage. Donc je pense que sur la mobilette, ça va rendre magnifiquement bien. En plus, avec sa belle peinture qu'il a. Là, l'aluminium poli comme ça, ah, c'est vraiment très très beau avec les magnifiques soudures. Là, pour moi, c'est du grand art. Vous me direz ça en commentaire, mais je pense que ça vous plaira aussi. Bon, c'est bon les mobbers, on a bien bossé, donc on l'a installé avec mon pote, donc ça c'est fait, une bonne chose de faite. On a eu quelques petites modifications à faire, je vais vous montrer ça tout de suite ce qu'on a fait, et le rendu est juste, mais bibiche. Alors là, si c'est pas de toute beauté, si ça refroidit pas bien, c'est qu'il y a un souci. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la bête de loin, donc franchement ça rend déjà bien bien mieux, en plus avec sa couleur magnifique, les chromes. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est vraiment juste splendide. Tac, de loin, impeccable. Quand on se rapproche, ah, ça fait un peu plus écarté. Voilà, ça fait massif, c'est plus écarté, c'est plus agressif. Et ça va super bien. La belle couleur aluminium poli avec les chromes. Ça lui va à merveille. À merveille. Donc voilà,
Donc l'installation a été presque plug and play. On a dû faire un petit peu d'adaptation pour le mettre correctement. Donc on a dû tordre les pattes en bas donc, pour le faire descendre, pour pouvoir monter ici. Dedans on a mis une petite entretoise pour régler, voilà, pour qu'on puisse le monter en rigide. Donc ça c'est fait, petite entretoise dedans et basta. Après les carters, eux les caches, ils sont alignés par rapport au réservoir, donc c'est bon. Donc bien sûr maintenant il y a un écart, donc ça c'est bien parce qu'au moins l'air chaud va sortir directement, il y a plus de brassage d'air vu que ça rentre et ça sort facilement. Donc voilà. Et puis quand t'as froid, au moins ça te sert de radiateur de chauffage, tu vois. Aïe aïe aïe. Bon bref, donc voilà, ça a été franchement le montage, on a réglé un petit peu. L'autre souci, bon, on va devoir monter les bougies avec céramique courte qu'on trouve sur VSX. On les montera, comme ça sera plus facile, vu que là, l'antiparasite touche maintenant la barre automatiquement. Mais une fois qu'on aura les bougies céramique courte, ça ira impeccable. Chose que je vous avais montré il y a un mois de ça. Donc là, après, ça sera bibiche. Donc voilà, voilou. Là, ça fait une belle mobilette, là, avec le beau radiateur qui lui manquait. Là, si c'est pas massif, frérot, là, c'est vraiment pouah, magnifique. Bon les mobers, la vidéo s'achève ici, j'espère que vous aurez apprécié. Donc on a été roulé un tout petit peu avec pour vous montrer comment elle pousse. Et franchement ça refroidit mieux. Bon j'ai pas la sonde de température, mais avec le petit radiateur ça montait très souvent en surpression et ça fuit un petit peu le liquide de refroidissement. Là franchement ça va faire énormément bien le taf. Mais bon, je vais rien vous confirmer vu que j'ai pas de sonde de température, mais c'est beaucoup mieux. Allez, à très bientôt les gars pour de prochaines aventures. Salut!